bonjour à tous. Lumbago, lumbalgie, tour de rein, j'ai mal au dos. Bon, ça c'est quelque chose que tout le monde malheureusement connaît, alors peut-être pas dans son corps. Mais je voudrais revenir sur ça pour comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que souvent on est toujours pareil, à l'instar de ce qu'on avait vu pour l'épaule et la fameuse tendinite du sus épineux. C'est un petit peu pareil, on dit j'ai mal, j'ai une hernie L5-S1 ou L4-L5, mais plus rarement L5-S1, donc plus fréquemment. Et pourquoi? Et c'est chaque fois cette zone-là qu'on va voir, qu'on va travailler, qu'on va gainer. Mais toujours pareil, le souci, il vient souvent d'ailleurs. Enfin, en tout cas, de ma pratique de cabinet, c'est que 9 fois sur 10, quand il y a un problème au niveau de L5-S5, donc au niveau du disque intervertébral, entre la dernière vertèbre lombaire et le plateau sacré, c'est parce qu'il y a des dysfonctions en dessous. Alors en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sacrum, on l'avait vu, on l'a évoqué aussi dans trop de gainage, tue de gainage. Le sacrum, c'est un petit peu la clé de voûte inversée qui rentre dans notre bassin. C'est un petit peu comme les clés de voûte de nos édifices historiques, à la différence près que cette clé de voûte-là, elle se doit d'être un minimum mobile, c'est-à-dire elle se doit de bouger un petit peu entre les éléments latéraux que sont ce qu'on appelle nos iliums, c'est-à-dire notre bassin, nos os du bassin. Si ce sacrum bouge entre les os du bassin, on a une bipédie possible, une marche humaine qui est possible. Si vous regardez un gorille marcher, la différence qu'il y a entre un gorille qui marche et un homme qui marche, c'est qu'un gorille, quand il marche, il a une démarche complètement chaloupée, tout simplement parce que les épaules vont dans le même sens que le bassin. Alors que chez nous, puisqu'on a une bipédie qui est très économique, qui nous permet d'être en bipédie, mais en fait on a le bassin et les épaules qui sont ce qu'on appelle dissociés. C'est-à-dire quand vous avancez le pied gauche, c'est le bras droit qui s'avance et vice-versa. Tout ça c'est possible, c'est permis grâce à cette micro-mobilité, ces torsions qui s'exercent à chacun de nos pas entre le sacrum et les iliums. Si ces fondations, elles ont cette micro-mobilité en torsion, le disque L5-S1 qui est au-dessus, il ne sera pas plus en mobilité que ça, il ne fera pas des torsions de malade, et donc il va rester en bonne santé. Voilà, donc déjà la première chose à dire, c'est qu'il y a quasi-totalité des soucis qui viennent entre L5 et S1 viennent d'un défaut de mobilité des sacro-iliaques, des articulations sacro-iliaques. L'autre chose sur le lumbago, qu'il faut dire, c'est que les vertèbres lombaires, à tous les niveaux, c'est un trépied, c'est un tabouret à 3 pieds, avec un gros pied devant, donc que vous connaissez, et puis c'est le disque intervertébral, mais c'est une articulation, un peu cartilagineuse, mais c'est une articulation. Et puis derrière, vous avez deux petites articulations qui sont ce qu'on appelle plein de noms différents, les zygapophyses, les articulaires postérieurs, peu importe. C'est des petites articulations qui sont là pour donner l'équilibre, mais surtout pour ajuster le mouvement, pour vraiment l'affiner, le côté proprioceptif. Quand on se fait mal au dos, on peut se faire mal au dos sur l'une ou deux ou trois de ces articulations. Et c'est pas la même chose. Si vous faites mal sur le disque, si pour les puristes, si vous voulez aller voir, c'est le ligament commun vertébral postérieur, qui est en fait un élément de la capsule articulaire antérieure. Si vous faites mal sur le disque, c'est un problème de discopathie antérieure. Donc il va falloir, dans la prise en charge de notre patient, plutôt dans sa guérison et dans son accompagnement vers une guérison, il va falloir se focaliser sur cette partie antérieure. Mais à contrario, vous avez des lumbagos qui ressemblent vraiment au premier, on dirait que c'est la même chose, mais qui n'ont rien à voir, qui sont eux des espèces de mini-entorses au niveau de ces articulaires postérieurs. Avec la particularité pour le lumbago, c'est que vous voyez parfois des gens qui sont en diagonale, comme ceci. Tout simplement, ils sont en diagonale parce qu'au niveau de ces petites articulations, il y a des muscles très fins, très courts, très proprioceptifs, qui vont être capables de se spasmer et d'induire ce défaut. Moi j'appelle ça une baïonnette quand je vois rentrer des gens comme ça au cabinet. Et cette baïonnette, le problème c'est qu'elle va empêcher la cicatrisation en bonne position. C'est comme si vous aviez une entorse de cheville, mais vous continuez à rester sur le côté du pied. L'entorse, ça va pas bien aller. Voilà, donc derrière le lumbago, il y a plein de choses différentes. Et une fois de plus, ce que je voudrais dire dans cette idée de santé systémique, c'est que quand on a un souci entre L5-S1, il ne faut pas regarder forcément L5-S1. Il y a toujours pareil, un proverbe qui disait, japonais ou chinois, qui disait, voilà, quand l'imbécile regarde le doigt et pas la lune, parce qu'on lui montre. Là c'est pareil, quoi. Il faut arrêter de regarder L5-S1 systématiquement quand L5-S1, de façon patente, souffre. Il n'y a pas que ça. Voilà, écoutez, j'espère que vous ferez de belles balades aussi. Et puis à bientôt.